Lors des cérémonies de mariage occidentales, le marié et la mariée font serment devant Dieu de s'aimer pour toujours. En cas de rupture, ils vont en enfer. Alors, je choisis de fuir. Donc, c'est moi qui vais en enfer, tant pis. Ma sœur, tu m'as sauvé des flammes, c'est un acte de grande vertu. Oh là là, tu sais bien, il y a quelqu'un que j'aime. Je suis de mauvaise humeur. Prends un bonbon pour te remonter le moral. Merci. Je t'ai sauvé et donné un bonbon. Et tu pourrais au moins me dire merci. Alors, comment puis-je te remercier? Pourquoi pas pour te donner mon cœur. Song Xiao Xiao. L'amour de jeunesse est si insaisissable, et tu ne connais même pas son nom. Aujourd'hui, tu vas épouser le fils aîné du groupe Gu Cheng. Il est le plus riche de la ville. Eh bien, n'en parlons pas. Tout le monde sait qu'il est un playboy. Si grand-mère ne m'avait forcé à me marier à cause de sa maladie de l'estomac, comment ai-je pu en arriver là? Bon, d'accord. Xiao Xiao Falvi. Laisse-moi le reste. Allez, ma sœur. Adieu, adieu. C'est vraiment beau. Je suis déjà pris. Je ne peux absolument pas épouser Song Xiao Xiao. Aide-moi à réserver un billet d'avion. Je dois fuir. Je suis désolée. Prends un bonbon, tiens. Les billets sont réservés? C'est fait. Mais monsieur Gu, ce que vous avez dit quand vous étiez enfant, c'était juste une blague. Qui a dit que c'était une blague? Reste loin de moi. Un peu plus loin. On ne joue plus avec toi. Arrête. Balai avec du crottin, même un immortel ne peut y résister. Ça va? Quand on broie du noir, prends un bonbon. Merci. Je t'ai sauvé et je t'ai donné des bonbons. Dis juste merci. Comment rembourser? Promettez-vous simplement. Maître Gu, nous devrions retourner en ville. Quand je serai grand, je reviendrai pour t'épouser. Dans votre attente. N'en parlons pas pour l'instant. La mariée est si belle, le marié est si chanceux. C'est magnifique, vraiment. Song Xiao Xiao, n'est-ce pas ma mariée? Apportez les bonbons de mariage, vite. J'arrive. Pourquoi ai-je l'impression de te connaître? Excusez-moi, le marié est-il venu chercher la mariée? Non. Pourquoi? Pas de souci, juste pour vous informer, le mariage commence dans 15 minutes. Les filles, allez vous changer. D'accord. Les filles en route. Man. Prends un bonbon. Merci. Lève-toi d'abord pour parler.
Fais attention, ça va? Là-bas. Quel pervers. Salade. Crois pas que je vais appeler la police? Non, 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 non. Je l'ai pas fait exprès. Pour atteinte à la pudeur, c'est au moins 15 jours en prison. Grande sœur. Aide-moi, s'il te plaît, ce groupe-là vient me chercher. Pourquoi ils veulent t'attraper? Ma grand-mère me force à me marier. Elle insiste pour que j'épouse une riche héritière. Mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Donc, tu fuis le mariage, hein? Mais tu ne peux pas m'embrasser. J'aime aussi quelqu'un. Je veux garder mon premier baiser pour lui. Pas de souci. Je n'aime pas les femmes. J'aime les hommes. Nous sommes des sœurs. Sewers. Compagnus de Infortune. Où va la sœur? Je t'emmène. Sœur, tu es lumière, électricité, on va à l'est, à l'aéroport. Je peux vivre séparé 2 ans, je compte sur toi pour un divorce réussi. Vive la fugue. C'est parti. Il rattrape vite. Allez, Ne partez pas, jeune maître. Dépêche-toi. Jeune maître, ne partez pas. Vite, partons. Jeune maître, Ne partez pas, ne partez pas. Je suis arrivé. Merci ma sœur. je te souhaite de trouver l'amour de ta vie bientôt. Messieurs Gu. Tu es vraiment si beau qu'on pourrait se tromper. L'avion va décoller, dépêche-toi. Au revoir. Comment tu t'appelles? Vite, allons-y. Mamie. Je m'entends bien avec Song Xiaoxiao. Le mois dernier, je suis retourné en Chine. Vous êtes pressé d'avoir un petit-fils. Mais il ne faut pas se précipiter comme ça. Je vais te voir bientôt, je raccroche. Le contrat de divorce, tu l'as envoyé à Song Xiaoxiao? Envoyé. Et j'ai réservé le restaurant pour votre rendez-vous de ce soir. J'ai 3 choses à régler en Chine. La première. Terminer l'étude sur matériaux de secours internationaux. Il faut trouver une entreprise fiable. Oui. Deuxième. E.T. divorcer de Song Xiaoxiao. Troisième. Je veux retrouver la fille au chocolat qui m'a sauvé enfant. Messieurs Gu. Le détective privé a trouvé la fille que vous cherchiez. Je veux voir. C'est toi. Oui, c'est moi. Il y a 2 ans, tu m'as aidé à fuir le mariage, je n'ai... Salut, ça va. On est amis, pas de problème. Je vais t'acheter des médicaments. Pas besoin, je vais juste à l'hôpital. Ah bon, moi aussi, j'y vais, je vais voir ma grand-mère. Moi aussi, je vais voir ma grand-mère. Money. Mon petit scooter. Je conduis, je conduis. J'ai trouvé la personne que j'attendais. Super. Demande à la secrétaire Lee d'envoyer une photo sur mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma barrette. Je vais t'aider à la chercher.
C'est mamie. Elle doit me presser. Allons à l'hôpital, la barrette n'est pas importante. D'accord. Je peux m'occuper de cette blessure. Va voir mamie d'abord. D'accord. Ah, ton prénom. T'as rendez-vous avec Xiao Xiao, Gucheng est déjà à l'hôpital. Et je vais rappeler pour presser un peu. Gucheng, viens vite voir ta grand-mère. Grand-mère. J'ai tout entendu, arrête de faire semblant. Attends un instant, Asheng. Xiao Xiao arrive bientôt. Xiao Xiao, tu es où? À l'hôpital. 5 minutes, et... Xiao Xiao est déjà à l'hôpital. 5 minutes et j'arrive. Allô? Quoi? Le chef de l'équipe internationale de secours est revenu. Appel d'offres, bien sûr qu'on participe. C'est toi? C'est bien toi. Président. Allô, Xiao Xiao. T'es où passé, hein? Le client de l'étranger est revenu à la société de Xiao Xiao. Elle doit rentrer d'urgence pour une réunion. Tu peux pas la reprogrammer? T'es grand maintenant. Tu sais même pas comment inviter ta propre femme? Voyons, grand-mère. Président, avez-vous oublié? Demain, on a rendez-vous avec madame à la cantine. Ah oui, c'est vrai, on mange ensemble demain. Ça me paraît mieux. Je m'en vais. Rencontrer Song Xiao Xiao une fois. J'ai oublié à quoi elle ressemble. Envoie-moi une photo sur mon téléphone. D'accord. Mamie, je n'aime vraiment pas Gucheng. Permets-nous de divorcer, s'il te plaît. Je m'en fiche. Mon estomac est déjà en phase terminale du cancer. Si tu ne veux pas me voir souffrir, alors divorce. Ranon. Gu Dashao a demandé à te rencontrer pour divorcer. Oui, il m'a envoyé un message, il est vraiment déterminé. Mais je ne peux pas divorcer tout de suite, que faire? Est-ce qu'il va me battre à la maison? N'aie pas peur. J'arrive tout de suite te soutenir. Photo du nom de la boutique. D'accord. Monsieur Gu, la photo de votre femme Song Xiao Xiao et l'offre de l'entreprise de l'un vous seront envoyées sur votre téléphone dans un moment. Encore toi. Je suis désolée. Pourquoi pas LR Content? Moi. Mon mari veut divorcer avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il t'embête? T'inquiète pas, pour te remercier de m'avoir aidé à fuir, je vais te rendre justice. Non. Il est gentil et très talentueux. Nous sommes juste un peu distants. Tess S.I. Bell. Combien froid peut-il être? Cela fait 2 ans qu'on ne se parle plus. Un mec pareil, laissez tomber. Ma grand-mère est en phase terminale de cancer, je crains qu'un divorce ne la bouleverse. Honnêtement, si vous n'avez pas de problème majeur, communiquez davantage. Le mariage n'est pas facile, il faut le chérir. Tu as raison, je vais bien discuter avec lui. Je suis aussi en train d'attendre quelqu'un, allons discuter à l'intérieur. Gu, attendons un peu avant de divorcer. On avait un accord. Pourquoi revenir sur ta parole? Quelqu'un vient de me conseiller. Ne pas divorcer à la légère, il faut plus de communication entre époux. Quel imbécile se mêle de tout, je n'ai rien à te dire. Ce mariage doit finir. Ma vieille amie, oh là là, il y a un problème. Quoi? Ces 2 gamins, ils mentent.
Ils divorcent vraiment. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Oh, Mamie. Ah Cheng, mamie a une bonne nouvelle pour toi. Quoi? Quoi? Ta femme Xiao Xiao, elle est enceinte. Quoi? Selon la loi sur le mariage, pas de divorce pendant la grossesse. Elle m'a trompé. Tu voulais divorcer en cachette de mamie, mais maintenant c'est impossible. Au fait, mamie te dit que Xiao Xiao vient juste de tomber enceinte, elle ne se sent pas bien, alors ne la dérange pas. D'accord. Toi aussi tu as des soucis? Oui. Malchance dans la famille. Communique davantage. Grand-mère ne va pas bien. Le divorce peut-il attendre? Je ne savais pas que tu étais une femme aussi éhontée et immorale. Pour une petite chose, est-ce nécessaire de s'énerver autant? Petite chose, tu as un autre homme et tu fais semblant. Incoherent, hypocrite, sans scrupules. Comment sait-il que j'ai un jeune homme comme un petit rayon de soleil? Ne te fâche pas, bois un peu d'eau. Pas de souci. Que veux-tu manger? C'est moi qui régale. Non merci, je n'ai pas faim. Commandons plus tard. Pour la santé de grand-mère. Si tu es courageux, vas-y, fais un procès pour divorce. Monsieur Gu, information sur Société sous mission d'aide internationale. L'organisateur est là, insiste pour vous rencontrer. Ne t'occupe pas de ces sociétés. Cette Song Xiao Xiao, c'est une femme horrible. Je vais lui téléphoner et lui passer un savon. Je vais prendre un appel d'abord. Sinon, passons un coup de fil pour discuter. C'est toi. 2ES Song. J'ai eu peur. Je pensais que c'était mon mari que je n'ai jamais rencontré. Et, t'es où? Je suis au resto, et toi? Song Xiao Xiao. Song Xiao Xiao. C'est qui toi? Tu m'appelles quoi? Comment ça? Je dois t'appeler. Madame la Présidente? Je savais que tu me disais quelque chose, tu es Gu Cheng. Le jour de ton mariage, tu as fui en robe de femme. Quel courageux! Mon Dieu, il est vraiment mon mari, Gu Cheng? Il y a 2 ans, j'ai fui le mariage avec mon mari. Il a pris Kinran, qui était déguisé en marié, pour sa femme. Je pense qu'il y a un malentendu entre vous. Asseyez-vous là. Parlons plus. Je n'ai rien à dire à cette femme. Voici 50 millions. Divorce-moi tout de suite. 50 millions. C'est plutôt sincère, mais tu t'es trompé de personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle? C'est la présidente du groupe auquel on soumissionne. Un projet de 2 milliards. Mon Dieu, il n'est pas seulement mon mari, c'est aussi mon client principal. S'il découvre que je suis l'ex-femme collante refusant de divorcer, le projet sera foutu. C'est vrai, je ne suis pas Song Xiao Xiao. La vraie Song Xiao Xiao. Elle est déjà morte. Ma sœur, tu sais ce que tu dis là? Les filles, vous vous connaissez? Oui, quelle coïncidence. On est de grandes copines. Moi, c'est Ella, et elle, c'était Song Xiao Xiao. Maintenant, elle s'appelle Annie. Moi. J'étais Song Xiao Xiao, maintenant je suis Anne. Ni est le nom de ma renaissance. Song Xiao Xiao, manipulée par sa famille, est morte. Voici ma meilleure amie Ella, directrice des offres chez Delin. Chez Delin. Ella. J'ai déjà rencontré Ella de Delin. Et aussi Song Xiao Xiao, pas besoin d'envoyer la photo. Allez, Monsieur Gu, à bas Song Xiao Xiao.
Vous êtes de la société de l'un, Ella. Je te raconterai plus tard. Tu es ma femme. Song Xiaoxiao. C'est Annie. Un nom vraiment ringard. Je pense la même chose. Mais ma meilleure amie l'aime. Pour faire court, j'ai quelqu'un que j'aime. Et tu ne conviens pas pour être Madame Gu. Demain matin, viens au bureau des affaires civiles pour divorcer. Demain, j'ai une réunion importante. Ce n'est pas pratique. Alors après-demain. Après-demain, je dois aller à l'hôpital. Ce n'est pas pratique non plus. Ça doit être un examen prénatal. Tu es libre le surlendemain? Le surlendemain, c'est encore pire. J'ai un rendez-vous galant. Mon chien. Le chien de ma famille va se marier. Saison idéale pour se reproduire avec fleurs épanouies. Je suis marié, avec un dans le ventre et encore des rendez-vous arrangés. Cette Song Xiaoxiao est vraiment une sirène de première classe. Annie, ton chien a-t-il faim? Je lui ai donné des croquettes ce matin. Ah, il doit avoir tout mangé. Continuez à discuter, je me retire. Au revoir, Salad. Monsieur Gu, concernant votre projet de secours international pour fournir des ressources aux pays pauvres du Moyen-Orient. Bonjour, votre repas est arrivé. Mon chocolat préféré. Prends un bonbon. Ça peut remonter le moral. Pas bien? Mange un bonbon. Ce qui me remonte le moral, c'est pas le sucre, c'est une personne. Si tu peux convaincre meilleur ami de divorcer, je peux garantir un contrat pour ton entreprise. Top Dix. C'est trop difficile? Les 10 premiers, 1. Pourquoi signer directement avec moi? C'est un projet international de 2 milliards. Two Revs Toy. Reste. Les 5 premières ne marchent pas. C'est moi qui ai épousé la femme. C'est moi qui la divorce. C'est moi qui la divorce. Eh bien, tu devrais te dépêcher. Il met tellement de pression. Moi, la fausse épouse du président, j'ai plein de prétendants. Ne t'inquiète pas, une fois que j'ai réussi à remporter le contrat et que j'ai arrangé les choses pour mamie, je divorcerai sûrement de lui. Un de mes prétendants vient à ma porte. Je vais t'ouvrir. Aïe aïe aïe. Ah. Ça va mal. Gu Cheng arrive. Aurait-il découvert quelque chose? Pas forcément, il ne sait même pas si je suis un homme ou une femme. Va d'abord le sonder pour moi. Je vais d'abord me cacher. Venir chez moi si gentiment. Tu veux me séduire? Rain, Kata Plains. Qu'est-ce qu'il y a à poursuivre? Toy. Toy. 7 millions. Divorce de moi. Chaque jour de retard. C'est 10 millions de mois. Si tu n'as pas divorcé dans 10 jours, tu n'auras pas un sou. Qui est-ce? Ran, c'est moi. Mon rendez-vous est arrivé. C'est qui, lui? Comment ça, il t'appelle Ronran? Gaz, contrôle et vérification. Vite vite, trouve un endroit pour te cacher. Contrôle de gaz? Pourquoi me cacher? Ah, la maîtresse. Maintenant, c'est toi la maîtresse. Quelle coïncidence. C'était toi qui as ouvert la porte. Pourquoi tu te caches ici? J'admire la lune ce soir. Pourquoi toi tu es là? Moi aussi. La lune est vraiment ronde ce soir. Oui. Pourquoi devrais-je me cacher? J'ai un alibi. Parfait. Profite de l'occasion pour divorcer. T'es qui, toi, à cette heure-ci, chez Ran? Que fais-tu là? Quelle est votre relation? C'est Song Xiaoxiao, le père de l'enfant? Louis. Ces actes ont trahi notre relation. Vraiment? Je suis son mari.
Ma Ranran. La meilleure personne du monde. Comment pourrais-je être désolé? Guchen CAVA? Elle. Qui est-elle? Quelle est votre relation? Elle. Je suis désolé pour ce qu'elle a fait. Ouais. Elle est ma meilleure amie. Bien fait. Comment as-tu pu abandonner Ranran? Une personne seule chez lui la nuit, ça peut ne rien dire. Mais 2 personnes. Il est forcément impliqué. Encore un séducteur ignoble et sans scrupules. Désolé de t'avoir fait perdre cette aventure passionnée. J'ai perdu une aventure? J'ai failli perdre ma vie. Ne me touche pas. Allô? Et là, Monsieur Gu a accepté de rencontrer l'entreprise. Nous avons pris rendez-vous au club ce soir. La réceptionniste Xiaolin avait une urgence et ne pouvait pas venir. Tu vas le recevoir alors. Ne t'inquiète pas, je le retrouverai à l'entrée du club. Vous tenez encore 30 jours. Dans les 30 jours, je vais certainement gagner un contrat de 2 milliards. Peux-tu tenir le coup? À quoi ressemble ce poussin? Jeune fille. Toute seule? Viens amuser le frère. Lâche-moi, je ne fais pas partie du club. Habillé comme ça, tu dis que tu n'es pas du club. Ah, je vois. Tu fais de l'escorte. JT Dis. J'ai plein d'argent, passe la nuit avec moi, tu auras tout ce que tu veux. Messieurs Gu. Delin a préparé un accueil de qualité. Elle est célèbre dans le monde des affaires pour sa beauté. Visage de star. Silhouette de mannequin. Hôtel inclus, elle peut vous raccompagner chez vous ce soir. Au lieu de se concentrer sur le professionnalisme, méthode douteuse utilisée. Chèque. Je l'ai oublié. C'est le plus grand propriétaire immobilier de la ville, une nuit avec lui équivaut à une maison. Tu entends, ma belle? Une maison. Viens avec moi. Lâche-moi. T'es qui pour oser me refuser? Elle est à moi. Et toi, t'es qui? Pour piquer ma nana. Il s'appelle Gu. Bonjour. Jesus Ankor Good Afternoon. Toy. Tu es entrepreneur de premier plan, attentionné envers la famille. Désolé, désolé. Pardonne, c'est un malentendu. Va-t'en. D'accord, d'accord, je m'en vais. Tu comptes le garder combien de temps? Je suis désolé. Pourquoi es-tu dehors? En train de faire l'accueil? L'accueil? N'es-tu pas le directeur des offres? Je le fais à côté, tant qu'à faire. Quelqu'un comme toi. Accompagne jusqu'à l'hôtel et raccompagne à la maison? Tu me prends pour qui? Tout le monde sait conduire. Ne t'inquiète pas, Monsieur Gu, tant que vous avez besoin. Peu importe où aller, quelle porte franchir, je peux vous satisfaire. Pas seulement vous, mais même un camion rempli de personnes. Je peux tous les satisfaire. Huddle meet de nombre. Ton corps peut supporter ça? Gagner de l'argent? C'est jamais facile, surtout pour des projets de plusieurs milliards. Même si ça me brise le corps, je le fais volontiers. Non. Pourquoi penser comme ça à ton âge? Tu manques vraiment d'argent, hein? Je ne manque pas d'argent. Ma famille a aussi une grande entreprise. C'est juste que j'aime ça. C'est un passe-temps très particulier. Un passe-temps? Utilisez passe-temps pour décrire un travail. Le grand patron est vraiment arrogant. Tu gagnes pas mal en une soirée, non? 20 000. 500 000. Monsieur Gu, vous me sous-estimez. Je touche des pourcentages. Pour un projet de 2 milliards comme le vôtre, je peux au moins prendre 10 millions.
En une nuit, je peux gagner 10 millions. Non, vous êtes vraiment généreux. Mais il faut que vous soyez d'accord, monsieur Gu. Restez loin de moi. Vous n'étiez pas censé ne pas manquer d'argent. Achetez-en un autre et c'est fini. Ce genre de choses n'existera plus. Qu'il s'agisse d'objets ou de personnes. Quand je serai grand, je reviendrai t'épouser. Je t'attendrai. Les bijoux, bien que jolis, ne sont que des accessoires. Ne t'en soucie pas. Ce qui est vraiment important, c'est toi. Quoi qu'il arrive, prends soin de ton corps. Est-ce que lui? D'où vient ta blessure? Serait-ce que Gu Cheng est le garçon que je cherche? Je l'ai enfin trouvé? Le patron Gu cache-t-il quelque chose dont il se sent un peu gêné? C'est quand j'étais petit. J'ai eu une chute. Je suis tombé en courant quand j'étais petit. C'est ça? Tu n'es pas un bon hôte. À l'avenir, ce genre de choses douteuses, ne le fais plus. Pourquoi je serais douteuse? Mamie. Xiao Sheng, puisque tu es revenu au pays. Pourquoi ne pas emmener Xiao Xiao aux événements? Xiao Xiao, ce Gu Cheng voudrait t'inviter ce soir à une activité professionnelle. Il n'ose pas te le dire lui-même, alors il a demandé à mamie de te le dire. Je n'ai pas envie de la voir. Quoi? Gu Cheng wird am Invider. Mais il est gêné. Mamie, t'as pas entendu un bruit? C'est le son de mon téléphone qui rit aux éclats. Peu importe. De toute façon, j'ai déjà prévenu Xiao Xiao. Elle sera à ton club dans une demi-heure. Petit malin. Ce petit Cheng sait que tu pars bientôt. Si tu ne veux pas que mamie parte trop tôt, tu dois me donner une demi-heure pour arriver. Attends, ma femme doit venir aussi. Je le connais bien, je vais aller le chercher en bas. Allô? Ran, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe encore? Être au club dans une demi-heure. Monsieur Go veut vous emmener à une réunion d'affaires. Club, réunion d'affaires, c'est le domaine de confort de ma sœur. Je vous salue. Voici ma femme. Je n'aurais jamais cru que tu serais la femme du président du groupe Gu. Ma femme, c'est toi. Monsieur Liu t'a déjà dit de moins regarder ce genre de film, c'est mauvais pour les yeux. Notre cher Monsieur Liu est parfait partout, surtout avec sa grande passion pour l'art. Monsieur Gu veut divorcer. Si tu ne veux pas ton offre échoue, tu sais quoi dire. Je plaisantais, c'est tout. Elles sont des amies proches. Toujours ensemble. Comme des sœurs. Je pense que votre entreprise a un gros avantage, mais entrez dans le top 10 parmi les entreprises. Vous avez encore des faiblesses évidentes. Messieurs Gu. Le problème de notre entreprise. Je vais le régler, en termes de travail et de comportement. Xiao Xiao est vraiment bien. Ne divorce pas avec elle. Monsieur Liu, vous êtes ivre, je vous raccompagne chez vous. Vous êtes aussi proche en privé, même ivre, il parle pour vous. Peut-être que c'est moi aujourd'hui. Elle est vraiment charmante. Tu sais que ta copine est une hôtesse de qualité dans le quartier d'affaires. Elle sait pas comment s'y prendre, hein? La qualité, mademoiselle l'incélèbre, te conduit à l'hôtel. Et te raccompagne chez toi. Donc,
Elle ne fait pas ce genre d'extra. Je me suis trompé sur elle. Pourquoi? Tu l'aimes bien. Le gars devant, Monsieur Gut a remarqué. Quoi? Non, non. Je connais juste Monsieur Gu. Il est intéressé par moi. Lors de l'appel d'offres dans 3 jours, notre entreprise sera dans le top 10. On doit se classer dans les 10 premiers. Secrétaire Lee, raccompagne Monsieur Liu. Je vais le raccompagner. Et vous? Quoi? Vas-y vite. Monsieur Gu, buvons encore un verre. Je n'ai pas trop bu. Pas de souci. Je ne suis pas jaloux de toi. Si je draguais sa meilleure amie, elle serait sûrement furieuse et voudrait divorcer. T'as eu mal aux pieds après être resté debout toute la journée. Non. Song Xiaoxiao a obtenu le contrat entre Gu Chang a conquest Song Xiaoxiao en 30 jours. Pas sûr de rentrer seul. Je te raccompagne. Ah, je le savais. Les jeunes doivent se fréquenter. Dans 3 jours, il y a l'appel d'offres de Xiaosheng. La petite entreprise manque de fonds, donc. Moi, la vieille. Je vais la soutenir personnellement. Ella. Votre petite entreprise ose participer à la compétition du top 10, hein? C'est vraiment drôle. Le concours évalue les capacités. Ce n'est pas juste une question d'argent. Mais sans argent, c'est impossible. Et si on faisait comme passer une nuit avec moi? Je mets 10 millions dans votre entreprise, 10 nuits. Je mets 100 millions. Qu'en dites-vous? Petite fille, tu es tellement éhontée. C'est aussi quelqu'un que l'on peut offenser. Un directeur de PME. Jeju Quant Jevoix. Je peux me battre quand je veux. Qu'est-ce que tu es? Oses t'immiscer dans mes affaires? Je suis responsable de l'entreprise ayant le plus d'espoir pour cet appel d'offres. Éhonté. Sale et obscène. Je suppose que ton entreprise ne va pas mieux. Le projet d'aide internationale d'aujourd'hui. Tu ne le mérites pas. Casse-toi. C'est un dîner de gala multinational. À part le dirigeant de Gu, qui oserait dire de partir? Monsieur Wang, vous êtes vraiment sourd et aveugle, hein? Cette personne. Initiateur du projet d'aide internationale de 2 milliards. PDG du groupe Gu. Monsieur Gu Cheng. Il est très célèbre. Monsieur Gu. C'est un maître des jugements clairs. Je vous l'ai dit, l'appel d'offres qu'il a lancé ne se joue pas juste avec de l'argent. Comment un homme d'affaires international défendrait-il un directeur? Quelle est votre relation? Moi. Monsieur Wang. Monsieur Wang, tu es trop arrogant. Fais pas de recherche avant de soumissionner. Elle est la belle-fille de la famille Gu. La femme de Monsieur Gu Song Xiaoxiao. Impossible. Comment Madame Gu travaillerait dans une petite entreprise? Sais-tu que Monsieur Gu s'est enfui du mariage il y a 2 ans? Monsieur Gu ne la reconnaît même pas. Qui a dit que je ne la reconnais pas? Exactement. Elle est ma femme. Tant que je ne suis pas divorcé. Elle est l'épouse de Gu Cheng. La jeune dame des Gu. Tu es satisfait? Maintenant, dégage. Quoi? Tu utilises quelqu'un et tu pars sans même dire merci? Merci, je voulais expliquer. En fait, je ne t'ai pas caché ça volontairement. Annie, ce n'était pas sa faute. Je sais que vous êtes attiré par l'identité d'Annie, jeune femme de la famille Gu. C'est pourquoi je suis devenu son meilleur ami et j'ai utilisé cette identité. Escroquer les gens partout dans le monde, puis partager l'argent en privé, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre type d'entreprise utilitaire. J'ai vu beaucoup de choses. Mais je ne le ferai pas pour le bien d'Annie. Parlez au nom de votre entreprise. Nos enchères commencent maintenant. Ce projet a été présenté concernant la nécessité d'un prépaiement des fonds. Combien d'attentes votre société a-t-elle envers le groupe Gu? Notre groupe Yangui est très prospère. Le groupe Gu n'a qu'à avancer 300 millions et le tour est joué. Entreprise Xiao. 250 Millionen. Le groupe Yefan n'a besoin que de 150 millions pour démarrer ce projet de 2 milliards. Madame Gu en personne.
Tu n'as pas un sou pour toi? Ella, se servir du nom de Madame Gu pour arnaquer partout. C'est tout ce que tu sais faire? On n'a pas beaucoup de fonds. Mais depuis plusieurs années. Excellente réputation dans le milieu. On a accumulé de bonnes ressources. On n'a pas besoin des avances de Groupe GU pour lancer le projet. Si Groupe GU trouve quelque chose de suspect chez nous, ils peuvent annuler le contrat à tout moment. C'est ça notre avantage. On est prêt à avancer 10 millions. Avancer de fonds. C'est fou. Notre entreprise travaille sur un projet de secours international. C'est une bonne cause pour le pays et le peuple, pour se faire un nom sur la scène internationale. Nous avons avancé plus de 50 millions. Quel genre de bonne réputation? Qui sait quelle méthode elle utilise en coulisses? C'est du relationnel ou de l'accueil? Il n'y a pas un sou dans les poches. Elle n'a que le titre de femme du président Gu. Monsieur Gu. Il peut juste lui donner un peu de face en public. Tout ce qui compte est réservé pour sa muse intouchable. Les entreprises riches ne manquent pas. Mais celles avec une conscience, elles sont rares. Ce projet de secours international évalue qualité d'entreprise. Société d'Elin, Xiao Xiaosong, directrice appel d'offres, a avancé personnellement 200 millions. C'est une escroc. Comment pourrait-elle avoir 200 millions? Monsieur Gu. Il y a 2 minutes, quelqu'un a utilisé le nom de Madame Gu pour retirer 200 millions de yuan. Minuscule. Tu m'as menti du début à la fin. J'ai déjà dit que je ne sais pas ce qui est arrivé aux 200 millions. Chanson Xiao Xiao. Demandez au secrétaire Li d'enquêter. Enquêtez avant que l'affaire soit éclaircie. Dites la vérité vous-même. Êtes-vous Song Xiao Xiao? Ce n'est pas grave, admets-le. Au pire, je peux divorcer immédiatement et ensuite le cacher à grand-mère. Je suis. Madame, c'est vous qui m'avez appelé ainsi. Est-ce un peu risqué? Je t'ai enfin trouvé. Quoi? Quand j'étais enfant à la campagne, je t'ai sauvé. Tu m'as promis. C'est toi. Je t'ai sauvé et donné des bonbons, alors dis merci. Alors, comment puis-je te remercier? Pourquoi pas, te donner à moi? Toutes ces années, je t'ai toujours cherché. Je n'ai jamais oublié ma promesse. Épouser Song Xiao Xiao n'était pas intentionnel. Dis-moi, n'est-ce pas? Moi. Monsieur Gu, les 2 milliards, c'est l'idée de la vieille dame. Grand-mère Gu m'a toujours aidé. Entre Gu Cheng et moi, c'est une relation vouée à l'échec. Désolé pour les efforts de grand-mère. C'est toi qui as demandé à Annie. Solliciter le financement de grand-mère? Oui. C'était entièrement mon idée. Annie n'a rien à voir là-dedans. Par respect pour grand-mère. Permettrait à ton entreprise d'entrer dans le top 10. C'est la dernière fois, toi et ta meilleure amie. Je vais convaincre Annie de divorcer. Puisque tu as trouvé l'amour, elle ne va pas s'accrocher. Voyons-nous demain matin au bureau de l'état civil. Alors demain matin. Au bureau de l'état civil. Non, Jay. J'aurais tellement voulu que ce soit toi. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas m'embrasser pour autant. J'aime aussi quelqu'un. Je veux garder mon premier baiser pour lui. Comment t'es-tu fait cette blessure? J'ai bien enquêté sur les antécédents de Gu Cheng et Song Xiao Xiao. Même si beaucoup de détails manquent, avec des explications vagues, ils imagineront le reste. Retourne te reposer. Une fois mon divorce réglé, je te ferai sortir d'ici. Je n'ai pas encore terminé mon travail pour l'appel d'offres. Tu as bien insisté sur cette marque de naissance avec le détective privé. Je l'ai fait tatouer exprès. Pour l'appel d'offres, je garantirai que ta société soit dans le top 10. Je savais que tu ne m'oublierais pas. Monsieur Gu, on doit aller au bureau des affaires civiles? Bien sûr qu'on y va. Quand l'épouse est enceinte, l'homme n'a pas le droit de divorcer. C'est la femme qui le demande, il ne faut pas manquer ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu ma barrette. Qu'est-ce que c'est? La barrette, Diela. Ça me dit quelque chose. Monsieur Gu,
Puisque ta fille au chocolat a été retrouvée, cet appareil doit être réparé. Jette-le. Tu veux vraiment divorcer? Même si la grand-mère Gu est très gentille avec moi. Je ne peux pas toujours vivre aux dépens des autres. Comme ça. Je peux légitimement chercher mon garçon idéal. Quand je t'ai vu dans ses bras en sortant du club, je pensais que vous finiriez ensemble. Me protéger, c'est sa responsabilité. Pas parce qu'il m'aime. Bonjour, Ain Song. Vous êtes? Je suis votre camarade junior, et aussi votre concurrent pour les appels d'offres. Vous avez besoin de quelque chose? Je vous ai entendu parler, vous semblez bien connaître le directeur Gu. Je voulais juste demander pour savoir ce qu'il aime. Pour le flatter et décrocher un projet, bien sûr. Cet homme-là n'a pas vraiment de passion. Il semble très froid. Mais à l'intérieur, c'est le feu. Comme un feu. Belle stratégie. Offre-lui une belle femme. Tu devrais abandonner. Il n'aime pas les femmes. Ne te fie pas à notre mariage. Mais en fait, nous sommes sœurs. Oui. Nous deux, on est sœurs. Sa muse ne peut pas être une femme. Oui, on est sœurs, sa muse ne peut pas être une femme. Espèce de pervers. Tu crois pas que j'appellerai la police? Non, 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 pas de souci. Je n'aime pas les femmes. J'aime les hommes, ma sœur. On est des sœurs. Il aime les hommes. Il a divorcé pour un homme. Alors comment sa lumière blanche pourrait-elle être une femme? Alors c'est quoi cette situation? Pas besoin de le dire. Il a divorcé pour moi. Il a faussement engagé une femme pour me pousser à divorcer. C'est trop méchant. Je me suis senti coupable si longtemps, il est fini. Ne t'inquiète pas. Demain matin au bureau d'état civil, je vais te venger. Tu regardes quoi? Rien. J'ai demandé à la secrétaire Lee de récupérer le certificat de mariage. Tu sais ce que c'est? Certificat de mariage. Tu fais quoi? Veux divorcer? Jamais. Song Xiao Xiao. Tell-moi Annie. T'as pas honte? Regarde-toi. Regarde-moi, comment ça? Regarde-moi, comment ça? T'es avec d'autres hommes. J'ai peut-être contact avec d'autres hommes. Mais Mon cœur est tout à toi. Honteux. Calmez-vous, monsieur Gu. Annie, après vous avoir côtoyé un moment, a réalisé qu'elle est tombée follement amoureuse de vous. Alors elle a décidé de bien s'entendre avec vous. Tu trouves que je ne suis pas assez cocu, c'est ça? Ne t'inquiète pas. Anne, elle n'a peut-être pas ton corps. Mais son âme t'appartient. Séparer le corps et l'âme? Mon âme lui appartient. Mais mon corps, après un bref contact, est avide de toi. D'accord. C'est décidé, ça me va. Moi, j'ai un problème. Résous tes problèmes, salut. Aide-moi. On va aussi cultiver notre relation. Tu as oublié ton idéal. Ne me laisse plus te voir. Monsieur Gu, certificat de mariage gardé par dame. Je ne peux pas l'avoir. Inutile. Monsieur Gu. Je suis un employé de l'entreprise qui a participé à l'appel d'offres hier. KSE Passatil. J'ai entendu dire que tu aimais les hommes. Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Song Xiao Xiao. Ta femme. Je n'ai même pas discuté avec elle. Elle a dit que tu lui as avoué en fuyant ton mariage. Ce jour-là dans la loge. Je ne lui en ai jamais parlé. Les filles, allez vous changer. D'accord. C'est elle.
Tout va bien. Je n'aime pas les filles. J'aime les garçons. On est des copines. Copines. C'est elle. Ça doit être elle. En fait, depuis que je suis en contact avec le PDG Gu. Moi aussi, j'aime bien le PDG Gu. PDG Gu. Vous n'aimez pas mon genre. Je peux me transformer. Alex Trinkwons. Merci pour les 200 millions tombés du ciel. Et surtout merci à Ella pour sa contribution à notre petite entreprise. Pour être dans les 10 premiers de l'appel d'offres. Allez, à Aïla. Merci. Je n'y aurais jamais pensé. Aïla est en fait la jeune Madame Gu. On est vraiment entraîné par un grand. Encore plus surprenant, le boss Gu ne savait pas. Sa femme est juste devant lui. Allez, arrêtez, on doit continuer à bosser. Ne comptez pas sur moi. Gu et moi, on finira par divorcer. Qui a dit qu'on allait divorcer? Qui a dit qu'on allait divorcer? Song Xiao Xiao, c'est ça? Tu es aussi un nom professionnel, Ella. Non, ce n'est pas vrai. Tu veux toujours nier, tu es bien Song Xiao Xiao. Ce jour-là, tu fuyais aussi ton mariage. Dans la loge. Il y a quelqu'un d'autre, non? Alors tu sais que je préfère les hommes. Quoi? Mgu aime les hommes. Allez, bois un coup. Ma grand-mère va mettre 200 millions pour investir dans l'entreprise Delin. Parce que le directeur des appels d'offres de Delin, c'est sa belle-fille. Je suis juste amie avec Xiao Xiao, alors je l'ai toujours utilisé. C'est moi qui suis son épouse légitime, on est mariés officiellement. Mon admiration pour toi. Embrasse-moi. Tu n'as pas une licence. Tu n'y même pas. Embrasse-moi. Oh là là, la vérité finit toujours par se savoir, admets-le. Trinkwons, Trinkwons. Je suis la seule à ne pas savoir, c'est ça? Song Xiao Xiao. Ma mère va avoir un deuxième enfant, je dois rentrer. Mon chat va aussi avoir des petits, je dois partir. J'ai des affaires à régler, je dois y aller. On mange quoi en plein jour? Allez travailler. Les tâches sont terminées, allez-y. Dépêchez-vous, allez. Je retouche le rouge. Si ça ne va plus, crie au secours. Ne pars pas, attends-moi. Je vais voir ça. Où peux-tu encore aller? Voyons voir où tu peux encore aller. Embrasse-la. Vite, embrasse-la. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Qu'est-ce qui se passe, si intense? Vite, appelez un médecin. Ce ne sont que des blessures superficielles. Une fois réveillé, on fera d'autres examens. Xiao Xiao réveille toi vite. Tu voulais pas aller dans la zone de guerre aider ces pauvres enfants? Docteur. Y a-t-il un problème? Monsieur Gu. Où ça te gratte? Taise-toi. Sinon, viens au poste médical avec moi pour en parler. Docteur. Je voulais juste savoir. Et le bébé dans son ventre? Quoi? Vous êtes encore des enfants? Depuis quand ça? Depuis quand? C'est pas à moi. Pas le tien, le mien alors? Non. Quel enfant? Elle n'a pas d'enfant. Quoi? Elle n'est pas enceinte. T'es sûr? C'est si important, comment j'aurais pu louper ça? C'est confirmé, pas d'enfant. Super. Super. Ça doit être grand-mère qui ne veut pas qu'on divorce. Elle a trompé exprès. Xiao Xiao tu test réveillé. Qu'est-ce qu'il a?
Pourquoi tu ris si joyeusement? Le docteur a dit que tu n'aurais pas d'enfant. Quoi? Je me suis juste cogné la tête et maintenant je ne peux plus avoir d'enfant? Malentendu. C'est un malentendu. Tu auras des enfants plus tard. Moi aussi, j'aurai des enfants. Toy. Tu n'aimes pas les hommes? Il y a 2 ans, tu me l'as dit toi-même. Tu as dit, nous sommes des sœurs. Oh. Ça a changé? Ça a changé? Ça peut changer aussi? Ça dépend pour qui. Je pense que tu me mens. Fuir un mariage, c'est fuir un mariage. Et tu dis aimer les mecs. Je vais. Me présenter à nouveau. Voici mon bon ami. Sheen Ran. Annie n'était vraiment pas le nom que je voulais. Tu es la fille avec la grosse ossature. Ah non. La plus robuste ossature. Tu préfères douter de tes yeux. Plutôt que de douter de son sexe? Je suis un vrai mec. Ah. Tu t'habilles de façon sexy. C'est mon truc perso. Pourquoi tout le monde rigole? Ah Cheng, quand est-ce que tu divorces? Qu'est-ce que tu fais ici? Concernant l'appel d'offres, il y a des choses que je ne comprends pas. Je voulais venir te voir pour te... Le secrétaire Lee m'a dit que tu étais là, alors je suis venue. Mais si je te dérange, je peux partir. Eh bien, pars vite alors. Je vais venir avec toi. D'accord. 3 personnes dans un même bateau, ce n'est pas trop serré? Je vais m'en occuper. Laisse tomber. Les hommes, dès qu'ils ont de l'argent, ils changent. Mais il est né riche. Donc il est né mauvais. Il a trouvé sa fille chocolat. Quand est-ce que je trouverai mon garçon lumière? Ah, en fait. Les hommes mauvais ont aussi leurs avantages. Au moins il est juste devant toi. Mais 3 personnes sur un bateau. C'est vraiment serré. La préparation des secours. Ce n'est pas le plus important. Au moins, il n'y aura pas de mort. Lors de la distribution finale. Entreprise dans ce domaine. Il y a une grande faille. Je suis fatigué. Prends un bonbon. Non merci, je fais un régime. Tu me disais avant. Quand tu es fatigué, mange un peu de sucre. Tu as oublié? Je m'en souviens. Bien sûr que je m'en souviens. Mais je veux que tu me serves. Qu'est-ce que tu fais? Pour ce projet à 2 milliards. Tu violes mon intimité. Tu te fais passer pour la personne que je cherchais. Tu essaies de semer discorde entre ma femme et moi. Tu bouleverses ma vie. Pourquoi tu me demandes encore? Non, ce n'est pas ça. Je suis la personne de ton enfance. Je suis celle que tu cherches. Ma fille au chocolat. Mais tu n'as jamais dit. Quand tu es fatigué, mange du sucre. Toi. Tu m'as délibérément trompé. Pourquoi? Seulement toi tu peux me tromper. Je ne peux pas te tester. Je l'ai cherchée pendant 20 ans. Tu sais bien qu'elle est très importante pour moi. Et pourtant tu fais semblant d'être elle. Tu m'as donné de l'espoir puis désespoir. Messieurs, je suis désolée. J'ai juste perdu la tête un instant. Ce projet est trop important pour moi. Je n'ai jamais voulu te blesser. Quelqu'un comme toi, si calculateur, qui se fiche des sentiments des autres. Comment peut-il s'occuper de ceux qui ont besoin de secours? Monsieur Gu, donne-moi une autre chance. Je réorganiserai distribution des fournitures. Quelqu'un. Non. J'ai eu du mal à obtenir cette opportunité. Donnez-moi une autre chance. Messieurs. Je ne veux plus te voir. Emenesla. Messieurs. Monsieur Gu. Donnez-moi une autre chance. Messieurs. As-tu trouvé ce que je t'ai demandé?
J'ai fouillé toutes les poubelles de la ville. Pas mal. À cœur vaillant, rien d'impossible. L'écran est réparé. Mais les photos échouées au téléchargement sont irrécupérables. Il ne manquait qu'un pas. Sommes-nous vraiment destinés à ne pas être ensemble? Monsieur Gu, la fille chocolat n'était qu'un passage dans ta vie, trop éphémère. Mais Song Xiaoxiao est vraiment là devant toi. Où es-tu allé? Je l'avais posé ici. Monsieur Gu, vous cherchez quoi? Je l'ai trouvée. C'est elle, c'est vraiment elle. Ah. Quoi? Qui c'est-elle? J'ai enfin trouvé la personne que j'attendais. Super. Je ne l'avais même pas remarquée. La fille au chocolat que je cherchais. C'est donc Song Xiaoxiao. Quoi? Vous voulez dire? Votre fiancée qui s'est enfuie. C'est la fille chocolat que vous cherchez depuis 20 ans? Exactement. Je vais la trouver tout de suite. Je veux lui offrir un mariage du siècle. Où est Song Xiaoxiao? Comment? Elle a disparu? Elle a laissé un mot. Une enchère de 2 milliards. Va probablement à l'entreprise Jiangmei. Mais pour le sauvetage, je peux le faire moi-même. À 3, c'est trop. Je vais au quartier chinois de Bruce City, zone de guerre. Pour consacrer à noble cause des secours. Achète un billet d'avion. On va à Bruceville. D'accord. Ah. Achète-moi en une aussi. J'étudie en soins infirmiers. Je ne te laisserai plus jamais partir. Faites la queue, tout le monde. Tant que vous êtes de Huama, vous pouvez en avoir un. Je n'ai pas mangé de... Je veux des anti-inflammatoires. Poussez pas. Gucheng. 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 Ça va? Tu n'as rien? Monsieur Gu. Ça va, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu là? Je suis venu te chercher. Me chercher. Pourquoi tu me cherches? Tu es mon projet à 2 milliards, le responsable des secours. Bien sûr que je viens te voir. Quoi? Xiaoxiao. On a gagné l'appel d'offres. Nous? Tu veux dire qu'on a remporté l'appel d'offres? On a gagné. Vraiment? C'est vrai. Alors, comment abandonner l'équipe? Et travailler ici seul? Monsieur Gu. C'est écrit noir sur blanc. Pas de retour en arrière. Ne t'inquiète pas. Je vais bien gérer ce projet. Je m'assurerai de distribuer les ressources à tous ceux qui en ont besoin. Aider chaque civil innocent touché par la guerre, Tu l'as trouvé. J'ai trouvé non seulement cette barrette. J'ai aussi retrouvé mon enfance. Ma fille chocolat. Quand ça ne va pas, mange un bonbon et ça ira mieux. C'est toi qui l'as dit. Tu veux que je te donne tout? Je suis arrivé. Il est mon mari, et c'est aussi le jeune garçon idéal que j'ai toujours cherché. D'accord. Alerte aérienne. Tout le monde à l'hôpital. Allez, dépêchez-vous, ne prenez rien. Dépêchez-vous, vite. Vite, vite, par là-bas. Vite, marche. Vite, Marquet. Petit. 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 Petit.
Ça va? Allons à l'hôpital. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Monsieur Gu. Monsieur Gu, tes yeux. Ne t'occupe pas de moi. Vite. Sauf Xiao Xiao. Il faut la ramener. Va vite. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Xiao Xiao. Ne m'y quitte pas. Faites entrer les nouveaux mariés. Wow. La mariée Song Xiaoxiao. Acceptez-vous d'épouser Monsieur Gu Cheng, pour le meilleur et pour le pire? Dans richesse et pauvreté, jamais quitté? Je le veux. Le marié Gu Cheng. Acceptez-vous d'épouser Song Xiaoxiao, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, sans jamais vous quitter? Je le veux. Oh. Tellement heureux. Levez-vous, le mari embrasse la mariée. Oh. En ce moment heureux. Dansons ensemble. Ha ha. Je suis tellement heureux. Song Xiao Xiao. Je t'aime. Gu Cheng. Je t'aime aussi. Si un jour je ne suis plus là, tu dois aussi. Passez chaque jour heureux. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Je t'emmène à l'hôpital, t'inquiète. Awanswai, Achang. Tu dois absolument vivre. Pour te dévouer à la noble cause du sauvetage. Je ne regrette pas. C'est juste que, mon Hacheng. Sovin's Toy. Quand tu es triste, prends un bonbon. Ne pense plus à moi. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Monsieur Gu. Gu, tes yeux. Ne t'occupe pas de moi. Viens, sabre Xiao Xiao. Il faut la ramener. Vite, vas-y. Xiao Xiao. Sans toi, tu me donneras des bonbons. Xiao Xiao.